Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur et qui je trouve est parfaite pour clôturer. Je vais éteindre mon enceinte sinon vous allez avoir du bruit. Et en fait c'est une vidéo qui pour moi est parfaite pour clôturer l'année 2019 puisque c'est une vidéo où je vais donner des conseils au mois de 2009-2010, donc finalement un peu pour résumer ces 10 dernières années. Et ça me fait vraiment bizarre parce que pour moi l'année 2009-2010 c'est des années qui ont été assez décisives. C'est à ce moment là que je suis partie étudier au Canada et je regarde tout ça avec beaucoup de nostalgie et surtout j'ai vraiment plein de choses à me dire à cette fille de 2010 parce que mon dieu, sur certains points ça n'allait pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous avez vous envie de la faire sur votre chaîne ou que sais-je, ou surtout même le mettre en commentaire, et ben je serais très curieuse de lire ça. Donc si tout ceci vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors le premier conseil que j'ai à donner au mois de 2010, c'est sois plus sereine vis-à-vis de l'argent. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait en 2010 je suis partie donc au Canada et cette même année j'ai souscrit un prêt étudiant, mais alors avec le recul, un prêt étudiant avec un taux dégueulasse. Pour vous donner une idée, par exemple, j'avais emprunté 20 000 € et mon prêt me coûtait 30 500 €, c'est-à-dire que j'avais un prêt qui me coûtait 10 500 €, enfin c'est énorme. Pourquoi? Parce que j'avais des assurances qui étaient extrêmement chères, j'étais assurée moi mais aussi mon garant, donc mon père. Mon père avait déjà un certain âge à cette époque, donc les assurances avaient été beaucoup plus chères et surtout voilà, le taux était dégueulasse et c'est vrai qu'en fait ça nourrit une espèce de climat où vraiment j'avais peur de me retrouver sans rien. C'est-à-dire que, ok, je faisais des études, elles me plaisaient, mais je me disais, ma vieille, dans 5 ans, t'as intérêt d'avoir tout fini, donc surtout tu ne redoubles pas une seule fois, et il faut que t'aies un taf, et surtout un taf qui paye bien, parce que mes mensualités de remboursement étaient environ de 500-600 €, ce qui est quand même pas mal, surtout quand vous travaillez au Canada et que vous êtes payé en dollars canadiens. La conversion, c'est pas cool. Donc vraiment, pendant, ouais, je dirais vraiment 4 ans, j'avais qu'une trouille, en fait, c'est de me retrouver sans rien, parce que mon prêt, je l'assumais totalement, je le remboursais toute seule et je me disais mais si ça se trouve je vais pas avoir assez d'argent, ça va être horrible, je vais finir sous les ponts et comme ça peut paraître un peu gros mais je peux vous assurer qu'à l'époque c'est vraiment une question qui me bouffait. J'avais qu'une peur, c'est vraiment de ne rien avoir, de pas trouver de travail et que ça soit une catastrophe. Avec le recul finalement ça s'est très bien passé, j'ai réussi à rembourser mon prêt par anticipation en 2017 d'ailleurs, j'ai même changé de banque et donc j'ai renégocié mon prêt, donc finalement voilà ça s'est bien passé, mais c'est vrai que c'était une crainte à l'époque, je me disais mon dieu j'ai jamais trouvé de travail, enfin c'est hyper angoissant là pour ceux qui me regardent qui ont 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans ou même un peu plus hein. Si vous êtes dans les études ou si vous cherchez du taf, moi je trouve que le marché de l'emploi, mais ça fait grave flipper. Donc voilà, je vous comprends, mais soyez aussi un peu plus serein et surtout faut pas que cette question vous ronge parce que bah, ça servira à rien en fait, hein. L'avenir vous pouvez pas le deviner. Deuxième conseil que j'aimerais donner au mois de 2010, c'est ne sois pas si fier, apparent à parler de tes sentiments, à dire aux gens que tu les aimes. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Alors ça effectivement, ça depuis j'ai réussi, mais à l'époque c'était une catastrophe. J'avais beaucoup de mal à montrer mon affection parce que voilà de base on va dire bon, on est plutôt réservé sur ça dans ma famille et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal en fait. Il m'a fallu un petit peu un électrochoc, je crois que j'avais 19 ans, quelque chose comme ça et on m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup remué par rapport à une personne, par rapport à mon copain en fait de l'époque et je me suis dit mais non mais en fait peut-être qu'il a pas conscience à quel point je tiens à lui, à quel point je ferais beaucoup de choses pour lui et donc je lui ai dit et je me suis dit non mais en fait perds pas de temps, dis-le. Et avec le temps j'ai réussi à travailler sur ça. Aujourd'hui je parle très facilement de mes sentiments, j'ai aucun problème à ça et j'ai pas honte en fait, j'ai pas honte de dire que j'aime les gens ou que j'aime une personne en particulier. C'est d'ailleurs une discussion que j'ai eue il y a pas très longtemps avec une amie où elle me disait mais c'est vrai que toi tu parles très facilement de tes sentiments mais c'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui sont un peu bloqués sur ça. C'est un travail que j'ai fait sur moi et je trouve que c'est très important parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, c'est cliché au possible de dire ça mais en fait c'est vrai hein. Et voilà en fait un compliment, quelque chose de gentil ça fait toujours plaisir et il n'y a pas de mal en fait. Et puis surtout, ce que j'ai arrêté de faire, c'est de penser que dire à quelqu'un qu'on l'aimait, qu'on tenait à lui, c'est pas être faible. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de tout ça parce que oh mon dieu, on va me juger, je vais passer pour quelqu'un de fragile, blablabla. Non, mais en fait, à un moment, désolé, mais il faut sortir les doigts du cul quoi. Enfin, je vois pas le mal à ça. Et voilà, après, on passe tous par cette étape hein, où on a un peu de mal à exprimer tout ça, sa joie, mais peu importe le sentiment finalement. Mais après, voilà, faut oser parler de ses émotions et puis il faut les laisser, je trouve, un peu sortir de nous, faut pas les garder parce qu'un jour. Tout sort en même temps et c'est pas bon. Troisième conseil que j'aimerais donner au mois de 2010, c'est sois plus cool avec ton copain, prends confiance en toi et en lui, il vaut vraiment le coup. Alors effectivement, donc là je parle du copain pour qui je suis partie à Montréal il y a 10 ans et ouais, c'est vrai que j'étais pas du tout facile et avec le recul, je m'en veux vraiment et c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle assez facilement de lui et je dis à quel point en fait il était cool, même si jamais de la vie je pourrais me remettre avec lui et voilà on est en bon terme mais c'est pas du tout, c'est pas de la drague hein, là, loin de là, mais en fait ben, j'avoue ses qualités
hein, j'avais peut-être un peu de mal parfois sur le moment à me rendre compte de certaines choses, mais avec le recul on comprend. Et surtout voilà, je trouve que j'étais un peu difficile à vivre par moments, c'est peut-être toujours le cas, mais il y a des points sur lesquels j'ai travaillé. Sinon je sais que pour certains trucs voilà, je suis une peau de vache, hein. Au moins je suis honnête, je connais mes défauts, mais ouais voilà, en fait avec le recul je me suis dit merde, en fait il a fait tout ça pour moi et moi à des moments j'étais pas assez sympa. Donc grosso modo si j'étais en 2010, je crois que je serais pas mal plus souple sur bien des points. Je sais justement que la dernière fois j'en parlais avec plusieurs amis, dont des filles pas mal plus jeunes que moi, et je me suis aussi rendu compte que c'était une histoire d'âge, parce que par exemple une de mes copines se plaignait que voilà, son mec ne répondait pas assez vite à ses messages, mais genre pas assez vite, fallait qu'il réponde dans les 10 minutes sinon ça va pas. Et je me disais non mais laisse-le 2 secondes parce que il a le droit aussi de faire autre chose à côté et il n'y a pas de mal à ça. Et quand je vous dis 10 minutes, c'était littéralement, voilà, elle m'a cité l'heure, c'était 10 minutes. Hein. Et ça en fait, voilà, faut laisser un peu un minimum. Hein. Je peux être très relou encore sur bien des points, mais il y a un minimum. Puis 4e conseil que je peux donner au mois de 2010, et ça je dois avouer que c'est pas un point qui est totalement acquis, donc c'est quelque chose qui est encore valable aujourd'hui, c'est ne te pose pas autant de questions s'il te plaît bordel. Et en fait c'est une amie qui m'a écrit cette petite note, sois plus spontané. Et ça c'est vrai, et ça concerne notamment la séduction. En 2010, alors j'étais en couple, mais c'est vrai que les quelques fois après où je me suis retrouvée célibataire et tout, et ben j'ai beaucoup de mal. Alors j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire que j'ai une façon très particulière, et en fait même quand je suis en couple, en fait finalement c'est... Là je parle vraiment du rapport de séduction et avec l'autre. C'est-à-dire que je fonctionne un peu, je fais de la psychologie inversée. C'est-à-dire que plutôt que de te faire des compliments, je vais te dire des vacheries. Alors qui aime bien châtie bien, on est d'accord, sauf que quand c'est tout le temps, à la fin, la personne en face peut se dire non mais elle fait chier en fait, parce que parfois ça devient vexant. Et je sais que moi justement la limite, je la comprends, mais parfois un peu trop tard. Et parfois ce qui a pu m'amener dans des situations un peu nulles en fait, parce que... je trouve la personne en face fantastique, mais je sais pas lui dire en fait. Et moi, plutôt que d'être cool ou d'être un peu entreprenante, ah non, je vais t'en foutre plein la gueule. Alors, plein la gueule gentiment, hein, on s'entend, je te balance pas des cailloux, mais c'est vrai que c'est pas top. Et même du coup en couple, je fonctionne aussi un peu comme ça, où ok, je peux parler de mes sentiments très facilement, mais je peux aussi être très taquine, et parfois en fait c'est des choses que je pense pas, c'est vraiment tout le contraire de ce que je pense, mais pour le peu que vous ayez en face quelqu'un qui peut douter de lui, c'est pas joli. Et du coup, ne fonctionnez pas comme ça, parce que tout le monde ne comprend pas en fait cette méthode, je crois d'ailleurs que je dois être la seule, mais voilà, moi je trouve ça cool, un peu de taquinerie c'est chouette, mais pas trop. Ah pas trop je vous jure, parce que ça va juste vous fermer des portes, et voilà, donc osez dire les choses, hein, encore une fois on en revient tout à l'heure, mais un petit compliment ça fait pas de mal, hein, plutôt qu'une petite vacherie qui peut faire du mal, et donc ouais, être plus spontané et me poser moins de questions. Je sais que je suis passée à côté de pas mal de choses, j'aurais pu saisir des occasions, et je me suis dit oui mais peut-être, est-ce que, je sais pas, pourquoi, en plus je suis timide, donc mélanger à tout ça, faut être un peu plus spontané je pense, et parfois faut pas hésiter à y aller. Et c'est vrai que foncer tête baissée c'est pas toujours très cool, mais par exemple si je prends ma situation, les fois où j'ai foncé tête baissée, c'est-à-dire quand je suis partie au Canada, parce que j'ai pas vraiment réfléchi alors que j'ai quand même déménagé quoi, j'ai changé de pays, de continent, en fait ça s'est super bien passé. Donc voilà, à l'époque je sais pas pourquoi, je me suis pas posé de questions, j'ai pas réfléchi longtemps, ça a vraiment pris 2 semaines, hein. Alors que la situation comme ça était pas très claire. Mais voilà, pour d'autres trucs, je peux être extrêmement réservée, me dire ah oui, pourquoi pas. En fait, ça ne sert à rien. Bon, ok, parfois il faut un peu réfléchir, mais sinon, go. Un autre conseil, c'est prends confiance en toi, apprends à t'aimer. Et alors ça, ouais, effectivement, à l'époque, quand je me regarde, j'étais très jolie, et je sais que j'avais alors 0 confiance en moi. Ça se voyait pas du tout, parce que effectivement à l'époque je ne faisais pas des vidéos YouTube. Aujourd'hui ma confiance en moi s'est grandement améliorée, ça a pris du temps, mais bon, ça a marché. Mais voilà, aujourd'hui les gens quand ils me rencontrent, ils pensent que ouais, j'ai énormément confiance en moi. Pourquoi? Parce que je fais des vidéos sur YouTube et que je poste des photos sur Instagram de moi, blablabla, donc pour eux c'est fantastique. C'est pas réellement ça, mais à l'époque voilà, j'avais pas tout ça, mais c'est vrai que j'avais un comportement plutôt expansif, donc les gens se disaient pas oh celle-ci elle a pas trop confiance en elle. Pourtant c'était vraiment le cas, et surtout voilà, quand je me regarde, j'ai mes meufs, arrête de te poser 1001 questions sur plein de choses. Il y a plein de choses que je me refusais, le fait de boire un peu d'alcool en soirée, à l'époque j'étais super fermée sur ça, ça m'arrivait mais c'était très rare, parce que moi en fait j'avais qu'une trouille, c'est du coup de trop boire, de perdre mes moyens, de faire n'importe quoi, voilà. Et même je veux dire, alors là c'est complète, là on atteint le summum du ridicule, mais j'avais fait une vidéo sur ça il y a quelques années. Je sais que voilà, pour moi boire de l'alcool c'était se laisser aller, j'avais peur de ça, et surtout je me disais mais je vais peut-être avoir une tronche affreuse, et le temps de me dire oh mon dieu qu'est-ce qu'elle est moche celle-là.
est complètement con la fille, enfin j'étais un moment meuf, détends-toi, fais quelque chose, donc ça c'est bon, tout ça c'est derrière moi, mais ça m'a pris beaucoup de temps, et en fait voilà, se laisser aller, mais en fait je vous conseille vraiment de vous laisser aller. N'ayez pas peur et surtout faites-vous confiance, parce que ouais, à l'époque je sais que je m'interdisais mais tellement de choses, parce que j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur de ceci, j'avais peur de cela. Le regard des autres peut avoir une certaine importance, mais à un moment faut se détacher de ça pour vraiment être plus tranquille et surtout vivre un peu mieux sa vie quoi, parce que ça ressemble à rien finalement quand vous vous interdisez plein de choses parce que oh mon dieu, dans quel état je vais finir, comment je vais être. Je vous dis pas de faire n'importe quoi, c'est pas le but, mais laissez-vous aller. Un autre conseil que j'ai à donner au mois de 2010, c'est soit moins snob et soit moins dans le jugement, entre parenthèses, sur les études, la musique, etc. Et alors ça, effectivement, alors pour ça, pour le coup, c'est totalement partie de ma personnalité, mais quand je regarde parfois des statuts Facebook de 2010 ou 2009, c'est-à-dire lorsque j'étais ouais, au lycée ou début de mes études sup, et je vous dirais surtout début de mes études supérieures, ouais, j'étais vraiment dans le jugement et je jugeais beaucoup les autres par rapport à leur domaine d'études. Donc je vous dis ça, voilà, c'est pas bien, mais je suis honnête avec moi-même et j'avoue que c'était le cas. Je sais que voilà, moi j'étais en droit, je faisais des sciences politiques et je pensais que bah, les gens qui faisaient lettres ou qui faisaient des études d'art, ça servait à rien et que bah, globalement, voilà, ils allaient pointer au chômage. Alors effectivement, c'est pas les études où il y a les débouchés les plus importants, mais j'ai envie de dire, si vous kiffez ça et si vous y croyez, bah, allez-y quoi. Enfin, suivez votre passion, hein, je vous dirai jamais le contraire. Mais à l'époque, j'étais un peu pédante. En vrai, j'étais un peu une connasse. J'étais un peu une connasse. Parfois, quand je relis des trucs, je me dis, mais t'es con ma fille de dire ça. Donc ça va, sur ça, je me suis vraiment détendue. Mais je pense en fait que ça venait, encore une fois, de ma peur de manquer d'argent et de pas rembourser mon prêt, de finir à la rue, mais hein, vraiment. Parce que voilà, je me disais, bon, j'ai jamais été très bonne en art et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me verrais pas du tout faire des études d'art ou reprendre des études d'art parce que bah, je sais pas dessiner, enfin, je ne sais rien faire. Mais voilà, pour moi, les personnes qui faisaient ce genre d'études, ben, ils allaient avoir du mal à gagner leur vie et moi quelque part ça me faisait peur en fait, c'est des choses qui m'inquiétaient, donc j'allais plus vers des études qui allaient être rémunératrices, pas parce que je voulais plein de thunes et que pour moi la thune c'était le plus important, pas du tout, mais encore une fois parce que j'avais peur. Et puis malgré tout, les sciences politiques, le droit, j'ai trouvé ça toujours super cool. Alors à l'époque, hein, je n'aurais jamais pu travailler dans ce domaine-là, mais en tout cas quand j'apprenais tout ça, ça ne me dérangeait pas, je trouvais ça pas trop chiant, dépendamment des cours hein, bien sûr. Et donc par rapport à la musique, je sais qu'à l'époque je pouvais facilement juger les gens qui écoutaient des choses un peu trop faciles, parce que je me disais non mais en fait c'est pas ça la musique, il y a autre chose. Alors je pense toujours ça actuellement, mais voilà, je juge moins facilement les gens qui écoutent un peu des trucs classiques, genre qui passent à la radio, parce que je pars du principe que tout le monde a le droit en fait d'avoir les goûts musicaux qu'il veut, mais je mets quand même un point d'honneur à respecter tous les goûts musicaux et surtout tous les styles. Je sais que moi je ne suis fermée à rien, je peux écouter du rap, je peux écouter du rock, je peux écouter de la techno, je peux écouter de l'électro, du classique, peut-être pas de la bossa nova, c'est vrai que voilà, tous ces genres là, non, c'est pas trop mon délire, mais je respecte, c'est juste pas ce que j'écouterai, mais je respecte et je pars du principe qu'en fait il y a des pépites dans chaque style musical. Et donc perso j'ai un peu de mal avec les gens qui me disent ah je déteste le rock, ah je déteste le métal, c'est trop de la merde, c'est des sataniques, blablabla, et en fait ça me paraît assez fou parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent tout ça, ou le rap c'est la même chose, et voilà, moi je trouve ça hyper important en fait d'aimer la musique et d'aimer plein de choses différentes, parce que pour moi c'est important d'avoir une vraie culture musicale, et je sais qu'à l'époque par exemple il était impensable pour moi de sortir avec un mec qui n'avait pas une grosse culture musicale, parce que bah, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Aujourd'hui c'est toujours le cas, mais finalement voilà, j'accepte aussi que les gens ben, kiffent Énergie ou Fun Radio et n'écoutent que ça. C'est pas ma cam, hein, on est d'accord, mais je me dis pourquoi pas, parce que bon voilà, finalement hein, tout le monde fait ce qu'il veut, mais quand même les gars, essayez de vous ouvrir à d'autres horizons parce que je trouve ça trop cool. Et finalement, le dernier conseil que j'ai à me donner au mois de 2010, c'est continue de cultiver tes différences. Alors pourquoi? Parce que sur plein de trucs, j'ai toujours été un peu bizarre, ou voilà, j'ai pas forcément fait comme les autres. Et à l'époque, c'est pas forcément quelque chose que j'assumais, et aujourd'hui pleinement. Je vous parle par exemple de musique où ben, j'écoute pas forcément ce que tout le monde écoute. Parfois j'adore écouter de la musique des années 60 et après je mets de la grosse techno ou du gabber, et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de lien, de cohérence dans tout ça, et avant c'est des trucs que j'assumais pas, et en fait maintenant j'assume beaucoup plus tous mes choix, ou par exemple le fait d'être pâle, d'avoir des cheveux foncés. Je suis très pâle, d'ailleurs c'est très drôle parce que parfois je croise des gens qui me disent mais tu te blanchis la peau, ou bah non, tu vois mon décolleté il est aussi blanc que ma gueule. Mais voilà, c'est pas des choses que je cachais à l'époque, mais c'est vrai que j'avais peut-être un peu plus de mal à assumer des choses où finalement je sortais un peu du moule, et en fait c'est super cool. Et aussi pourquoi les gens peuvent vous remarquer, parce que justement vous n'êtes pas comme tout le monde, et ça c'est un petit peu un conseil universel que je vous donne. C'est vrai que parfois lorsqu'on a 18-19 ans ça peut être un peu compliqué sur certains points, parce qu'on se dit merde les gens vont me juger. Effectivement quand on est entouré de gens assez jeunes parfois c'est un peu compliqué, parce que oui, quand on est plus jeune on est plus dans le jugement, hein, c'est normal j'ai envie de dire, mais voilà, faut pas avoir peur de d'assumer ses différences, et puis surtout
C'est ce qui fait notre force, je trouve, en grandissant, et c'est ce qui fait qu'on est plus apprécié aussi, je trouve, en grandissant encore une fois. Et bien écoutez, sur ces très bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.